À la une de ce 20h, la situation sécuritaire au Mali, la direction de l'information et des relations publiques des armées fait le point, les sujets abordés, les opérations sur le terrain et l'équipement des forces de défense et de sécurité. La DIRPA rassure et appelle les populations à soutenir davantage les FAMA. Hausse des prix des produits de première nécessité incompréhensible et injustifiée selon le gouvernement qui dénonce les spéculations sur le marché par certains opérateurs économiques. Les ministres en charge des commerces et des finances étaient face à la presse pour rappeler les efforts des autorités et la nécessité pour les commerçants de respecter les prix fixés. Dans la chronique Un jour, une formule sur Ibrahim Keïta jette un regard sur la problématique jeunesse et citoyenneté. C'est dans la foulée de la journée internationale de la jeunesse célébrée demain 12 août 2022. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Mali est en deuil. 3 jours sont décrétés par le chef de l'État pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires. C'est suite à l'attaque de Tessit. Tessit, c'est dans le cercle d'Ansongo, région de Gao. Comme vous le constatez sur les images, les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Je rappelle que les FAMA ont vigoureusement réagi dimanche dernier à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes à Tessit dans le cercle d'Ansongo, région de Gao. Les drapeaux donc mis en berne suite à 3 jours de deuil national décrété ici au Mali. Et le gouverneur de la région de Gao, qui s'est rendu mercredi au chevet des blessés de l'attaque survenue au camp des FAMA. Une attaque survenue, je rappelle, de dimanche dernier à Tessit dans le cercle d'Ansongo, région de Gao. Le général de brigade Moussa Traoré est venu au camp Firoun Ag El Ansar de Gao pour exprimer la compassion et le soutien des plus hautes autorités du pays aux vaillants soldats hospitalisés au niveau de cette garnison. La police nationale a rendu ce matin un dernier hommage à 5 de ses agents tombés en mission commandée à Koutiala dimanche. La cérémonie chargée d'émotions a mobilisé des parents, des victimes, des fonctionnaires de la police et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le reportage est signé Noum Sissoko. Ils sont 5 agents de la police nationale tombés les armes à la main dimanche dernier entre le poste de police frontière de Sona et Koutiala alors qu'ils étaient en mission commandée. Un ultime hommage a été rendu à ces vaillants policiers pour service rendu à la nation. Les défunts avaient en commun la discipline, l'amour du métier et de la patrie, le professionnalisme et le courage. L'État malien perd en vous les dignes fils. La marche funéraire, la sonnerie aux morts. L'oraison funèbre et la prière mortière ont marqué cet hommage mérité aux sous-officiers de police fauchés, dont le plus jeune a 28 ans et le plus âgé 43 ans. Ils ont fait preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Ils ont été notés comme suite par leurs différents chefs hiérarchiques. Excellents, gros travailleurs, dévoués, ponctuels, courageux, courtois, laborieux, donnent entière satisfaction. Formez en paix, chers collègues. Les 5 sous-officiers de police qui nous ont quittés laissent derrière eux des épouses, des enfants et des familles affligées. Actualité assez lourde au Mali avec la direction de l'information et des relations publiques des armées qui fait le point de la situation sécuritaire au Mali. Elle évoque notamment les opérations en cours sur différents théâtres. La DIRPA aborde aussi la dotation de l'armée en équipement, en avions de combat et de transport de troupes pour faire face à la situation d'insécurité. Des sujets largement expliqués aux hommes de médias en présence de notre reporter Adama Djimde. La situation sécuritaire sur le théâtre des opérations Maliko et Kélétigui a été largement expliquée aux journalistes.
Le directeur de la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'Irpa, le colonel Suleiman Dambélé et le colonel Mariam Sagara ont fait une rétrospective des événements qui se sont déroulés pendant le mois dernier. Commencé par ces attaques à Douanza, à Koro, à Mopti, à Bafo, à Ségou, à Kolokane, c'était le 21 juillet. À Douanza, 3 terroristes qui ont été abattus, 4 autres ont été neutralisés lors des combats. À Koro, heureusement, le véhicule piégé a explosé avant d'arriver même à Koro. À Mopti également, c'était un peu dans la nuit, aux environs de 1h, 2h, des groupes terroristes qui ont essayé de s'infiltrer dans le dispositif militaire au niveau du camp de l'armée de l'air et au niveau du camp de l'armée de terre. Mais c'est des gens qui ont été repoussés. Et à Bafo, il y a eu 3 tirs d'obus sur l'emprise militaire de Bafo. Également à Ségou, il y a eu 2 obus qui ont été lancés contre le camp militaire. Donc il y a un obus qui est tombé au camp et l'autre à l'extérieur sans faire également de dégâts. Et à Kolokane, il y a eu 2 attaques complexes et simultanées sur la brigade de gendarmerie de Kolokane, c'était aux environs de 5h30. Et au niveau de la force antiterroriste qui était stationnée également à Kolokane. Donc il y a eu à ce niveau 2 morts parmi les femmes. Le vendredi, c'était l'attaque d'une installation de la direction du matériel des hydrocarbures et des transports des armées. La montée en puissance des FAMA est aujourd'hui perceptible au sol tout comme en l'air. C'est dans ce cadre que plusieurs sorties des avions de combat et de transport de troupes ont été effectuées. Sur le théâtre Est, l'événement important, c'est l'attaque du poste FAMA de Tessi. Donc au cours de cette attaque, nos hommes se sont vaillamment battus. On a eu des pertes, mais ces pertes côté FAMA étaient de nature à éviter qu'il y ait des pertes du côté des populations civiles. Ces derniers temps, l'armée malienne a été dotée en matériel et équipements ultra sophistiqués composés d'avions de combat, de radars et autres. Cette dotation a complètement changé la donne au sol. Dès lors qu'on a des équipements adéquats, dès lors que les forces disposent d'avions à même d'appuyer les troupes au sol, d'abord ça donne de la force aux troupes au sol, ça donne de l'engagement aux hommes, ça rassure les hommes, mais de nos jours, avec les efforts du gouvernement de transition, avec les efforts des autorités maliennes, nous voyons que à chaque fois que besoin est, les avions, les forces au sol sont là pour donner alors la réponse nécessaire. La DIRPA a tenu à rappeler que la lutte contre le terrorisme ne peut aboutir qu'avec l'implication de l'ensemble des populations en ville tout comme en campagne. Et suite à l'attaque survenue à Tessit, plusieurs communiqués de condamnation nous sont parvenus à la rédaction. Avec moi, un plateau à Awaditma Kamara. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Traoré. Alors le contenu de ces communiqués. Alors bonsoir chers téléspectateurs, merci de votre constante fidélité. Le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT ont appris avec indignation l'attaque terroriste complexe perpétrée contre les unités des forces armées maliennes de Tessit le 7 août 2022 et ayant occasionné des pertes en vie humaine, des blessés ainsi que des dégâts matériels. En cette pénible circonstance qui a endeuillé à nouveau la nation malienne, le CNT présente ses condoléances les plus attristées au peuple malien, à l'ensemble des familles éplorées ainsi qu'aux FAMA et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil national de transition condamne avec fermeté cette attaque lâche commise par des terroristes ayant visiblement bénéficié d'appuis extérieurs multiformes tels des survols clandestins d'aéronefs dans la zone, l'usage de drones et des tirs d'artillerie.
Face à cette nouvelle épreuve, le CNT félicite les forces armées maliennes et salue leur bravoure et leur réaction suite à ces violents combats, toutes choses qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, de récupérer et détruire un nombre important de matériel ennemi. Le CNT réaffirme toute sa solidarité et son soutien à nos vaillants soldats dans leur mission sacrée de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Le Conseil national de transition s'associe entièrement au deuil national décrété pour l'occasion par le président de la transition et exhorte le gouvernement à diligenter toute enquête visant à identifier les auteurs et complices de ces attentats ignobles afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Le Conseil national de transition appelle les populations maliennes à la vigilance constante et les invite à rester toujours unis derrière les autorités de la transition qui ne ménageront aucun sacrifice pour relever le défi sécuritaire dans notre pays. Ibrahima Traoré, à la suite du Conseil national de transition, le M5 RFP, l'ADEMA PAEJ, le comité exécutif de l'ADP Maliba, le parti ANCD, le RPDM, le RPM, le Parti démocratique pour la bonne gouvernance et la paix au Mali, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, la coordination des communautés IDNAN et alliés de la région de Tombouctou, l'Association des Devoirs de Génération, l'Association collective des enseignants professionnels sortant de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Ségou, promotion Madi Bengali. Tous condamnent sans réserve ces attaques lâches et barbares contre les forces armées et de sécurité à Tessit et dans la région de Koutchala. Ils réaffirment leur soutien indéfectible aux femmes dans leur combat contre les ennemis de la paix. Et par ailleurs, le collectif pour la défense des militaires CDM lance un appel à tous les soutiens à la transition, notamment la forçade civile, le Haut Conseil de la société civile malienne et tous les autres mouvements à une conférence de presse qui se tiendra le dimanche 14 août 2022 au mémorial Modibo Keïta à partir de 16h en vue d'apporter une réponse commune à la coalition nationale pour le sursaut. Voilà tout ce qu'on pouvait retenir de ces communiqués. Merci beaucoup, Awama Kamara, le chef d'état-major de l'armée de terre auprès de ces éléments engagés sur le théâtre des opérations. Le général de brigade Félix Diallo s'est rendu à Ségou, Koulikoro, Koutchala et à Tibi. Son objectif, constater de visu les conditions de travail des hommes sur le terrain et par la même occasion remonter le moral des troupes. Boubacar Bablé-Touré. Ce périple du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Félix Diallo, a concerné les régions de Ségou, Koulikoro, Koutchala et la localité de Tibi. Objectif, constater de visu non seulement les conditions de travail des hommes sur le terrain, mais aussi remonter le moral de ces éléments face à la recrudescence des attaques terroristes en ce moment. Occasion pour le chef d'état-major de l'armée de terre de recenser également certains besoins urgents de ces éléments engagés sur le théâtre d'opération. Une visite qu'il qualifie satisfaisante. Moi, je viens de faire une tournée de quelques jours dans les régions militaires de Ségou, de Sikasso et de Kati. Le but de cette tournée était de prendre contact. Habituellement, je le fais, prendre contact avec les grands subordonnés, avec les hommes, pour me rassurer que les consignes ont été bien données. Pour les soutenir, c'était à but d'abord opérationnel, de formation aussi organique. À ce titre, je viens de sortir de quelques jours de visite très satisfait de ce que j'ai vu sur le terrain. Ça m'a permis aussi de voir l'état de santé de certains blessés et qui ont un moral très haut aujourd'hui. Partout où le général Diallo a passé, le maître mot était la cohésion, le don de soi et surtout l'engagement dans les actions.
La Fédération des organisations et des regroupements de soutien aux actions de la transition, Forçat Civil, a pris connaissance du communiqué de la Coalition nationale du sursaut, une organisation de la société civile ivoirienne. La Forçat Civil marque son étonnement face à l'attitude irrévérencieuse et s'insurge contre les menaces à peine voilées des propos du communiqué. La Forçat Civil juge inacceptable la mise en demeure adressée aux autorités maliennes et invite cette organisation sœur à plus de retenue et de respect. Les membres de la société civile, les cadres de l'administration et les acteurs politiques de la région de Dioïla largement édifié sur la nouvelle loi électorale et les innovations qui s'y trouvent. C'est à l'issue d'une journée d'échange avec une délégation du Conseil national de transition. Batraoré et Aruna Diarra étaient sur place pour ORTM 1. Le Conseil national de transition, en contact avec la population de Dioïla à travers la commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l'homme et des institutions de la République. Les débats ont tourné sur la vulgarisation de la nouvelle loi électorale et les innovations qu'elle contient. Cette loi présente en ses dispositions beaucoup de nouveautés telles que la création de l'organe unique de gestion, mais aussi la désignation de ses membres sur la base de critères de probité, d'efficience, d'intégrité et aussi les modalités de vote qui change un tout petit peu par rapport à la désignation des assesseurs. Il y a aussi la convocation du collège électoral au lieu de 60 jours est venue à 90 jours. Surtout l'organe unique de gestion des élections qui est la principale innovation et qui va demander beaucoup de nouveautés. Les 4 heures d'échange ont porté fruit selon plusieurs participants. Moi je dirais que c'est salutaire et ça permettra à tout le monde d'être au même niveau d'information. Nous avons beaucoup de lacunes par rapport à la compréhension des textes sur la loi électorale. Alors cette journée a permis à chacun de poser ses questions. Les explications claires ont été données par des experts et chacun a pu trouver son compte. Nous sommes tous désormais des missionnaires auprès des populations qui n'ont pas pu être là et auprès desquelles nous devons apporter le bon message. Le bon message, c'est le contenu réel de la loi électorale. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de la ville, auxquelles elle a remis une enveloppe symbolique. Hausse des prix des produits de première nécessité, des mesures fortes ont été prises par le gouvernement dimanche dernier afin de mieux contrôler les marchés perturbés par les spéculations causées par certains opérateurs économiques. Les ministres en charge de l'économie et du commerce étaient ce matin face à la presse pour rassurer la population de l'accompagnement des autorités, mais aussi pour rappeler la nécessité pour les commerçants de respecter les prix fixés. Nyanya Alou Traoré. Sur les marchés du pays, les prix des produits de forte consommation ont grimpé. Un fait dénoncé vigoureusement par le gouvernement qui ne compte pas rester les bras croisés. Pas plus tard que dimanche, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu à Koulouba sur la question. Aujourd'hui, ce sont 2 membres du gouvernement qui montent au créneau pour rappeler l'impérieuse nécessité de suivre les consignes données par le président de la transition afin de soulager les Maliens. Nous, au ministère de l'Industrie, on n'acceptera pas le désordre. Et aussi longtemps que ce désordre commercial continue, nous allons maintenir ces brigades sur les marchés pour contrôler les grossistes. Nous ne sommes pas seulement en train de contrôler les boutiquiers du quartier, mais parfois nous sommes obligés de faire ces descentes pour voir est-ce que ces affichages sont effectifs, sont faits. On va sévir, on ne tergiverse même pas, on va s'assumer en tant qu'État sur ce plan. Parce que le cahier de charges que nous avons signé avec nos partenaires, c'est 600 francs le kilo. L'État ne peut pas perdre 14 milliards et croiser les bras, regarder un marché qui se comporte de la façon la plus irresponsable par rapport aux communautés, aux populations. Je dis, les prix doivent augmenter, mais ils n'augmentent pas dans l'anarchie. On a un cadre statutaire dans lequel on s'assoit, on discute et on fixe les prix. Dans ce contexte difficile, nous devons essayer de nous ajuster parce que, comme le ministre du Commerce l'a dit, suivant les instructions du président de la transition, nous devons tout faire pour que les populations
puisse ne pas être totalement affecté par ces crises. Contrairement à la pensée populaire, ce n'est pas seulement le Mali qui subit les effets de la conjoncture mondiale. Selon un rapport de la BCEAO, l'indice des prix des produits importés par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est accru de 48,6% au mois de juin 2022 par rapport à son niveau de la même période de 2021. Pour la tonne de blé qui a passé de 177 000 francs CFA en novembre 2021 à 270 000 francs CFA en avril 2022, soit une hausse de près de 48%. Au même moment, le prix de sac de 50 kg de la farine boulangère est passé de 22 500 à 25 000, soit une augmentation de 11% seulement au niveau du Mali. Par ailleurs, les prix fournisseurs sucre ont connu aussi une hausse de 275 000 à 445 000 francs CFA, soit 62% de hausse. Nous avons eu à faire des subventions sur les prix de 300 000 tonnes de riz en 2022. On a fait pour 250 000 en 2021. Nous avons eu à faire des subventions sur le carburant. L'impact, par exemple, en 2022 est de 95 milliards de francs CFA. Nous avons également eu à prendre des mesures de subvention sur le prix du sucre en 2 temps. Il y a eu un premier contingent de 60 000 tonnes en novembre 2021 qui devait finir au 30 juin 2022 et un second contingent de 50 000 tonnes, soit les 110 000 tonnes que le ministre vient d'annoncer. Et en même temps, on a également fait des subventions sur 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Tout cela accompagné par des subventions sur la consommation d'électricité. Il faut rappeler que l'État a injecté 30 milliards en 2022 sur la subvention des prix de l'électricité. Il y a également le gaz. L'État a mis 11 milliards l'année dernière sur le gaz et cette année 5 milliards de subventions sur le gaz. Il y a d'autres produits comme le blé, parce que les producteurs de farine qui servent à faire le pain ont un contrat plan avec l'État. Et ce contrat plan avec l'État coûte 25 milliards par an. Nous sommes à la dernière année, la 3e année qui finit en décembre 2022. Il y a toute une série de mesures de gratuité sur les produits sanitaires comme la césarienne, la lutte contre le paludisme, etc., qui ont coûté cette année 15 milliards à l'État et 12 milliards en 2021. Donc il y a beaucoup de subventions et c'est ça le deuxième type de mesures que le gouvernement a eu à adopter pour permettre vraiment à la population de moins ressentir l'impact de l'inflation qui se ressent dans tous les pays du monde aujourd'hui. Le non-respect de ces mesures fortes peut entraîner des sanctions rigoureuses. Des brigades économiques seront chargées de traquer les récalcitrants. Pour la réussite de l'opération, les ministres en appellent au sens patriotique de tout un chacun. Un numéro vert est disponible pour dénoncer ceux qui ne respecteront pas les prix fixés. Au même moment, à Ségou, le gouverneur de la région rencontrait les commerçants pour évoquer justement la hausse des prix des produits de première nécessité. Le chef de l'exécutif régional a insisté sur le respect des prix plafonds et sur l'approvisionnement de la région. Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Ils étaient là, tous les acteurs du commerce de Ségou, pour cette rencontre combien importante, en vue de trouver une solution à la flambée des produits de grande consommation, dont le sucre, l'huile, le riz. Il nous revient de constater, à travers les relevés hebdomadaires des produits de grande consommation établis par la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Ségou, que les produits cités ci-dessus ont connu une hausse injustifiée. Je vous invite à des débats francs et constructifs pour que les résultats de nos travaux soient assortis de propositions concrètes en vue de contrer la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité dans notre région. Le gouvernement, en commun accord avec les opérateurs économiques, décide de réajuster les prix des produits de grande consommation. Toutefois, les difficultés demeurent dans la région de Ségou concernant la subvention de sucre. Il y a 3 usines à Ségou, il n'y a pas de sucre. Donc le prix monte, ça c'est obligatoire. Moi je pense que le gouvernement doit continuer à instaurer le cadre de concertation permanente entre les commerçants du Mali. Ce qu'on demande aux opérateurs économiques,
c'est de revenir à la raison, de fournir encore des efforts comme ils l'ont fait lors de la période de l'embargo, afin que nos populations vraiment puissent accéder à ces produits à des prix vraiment raisonnables. En attendant de trouver une solution adéquate à ce problème qui perdure plusieurs mois, les consommateurs vont devoir prendre leur mal en patience. Carnet d'audience au Conseil économique, social et culturel. Le président de l'institution a reçu successivement le nouveau bureau de l'Association des éditeurs de la presse privée, ACEP, et une délégation de l'Académie des sciences du Mali, ASM. Mohamed Kayentao pour les détails. 2 mois après sa mise en place, le nouveau bureau de l'ACEP, Association des éditeurs de la presse privée, s'active pour rendre effective la professionnalisation du métier de journaliste. Dans cette mission qu'elle qualifie de noble, la nouvelle équipe de l'ACEP sollicite l'accompagnement de la 8e institution. Le Conseil économique, social et culturel est notre maison, parce que nous y avons nos représentants. Donc il s'agit de voir avec le président et son équipe comment réfléchir et dégager des voies qui vont permettre de renforcer les partenariats qui existent déjà entre le Conseil économique, social et culturel et l'Association des éditeurs de presse privée. C'était également l'occasion pour nous de demander l'accompagnement du Conseil économique, social et culturel. Le président du Conseil économique, social et culturel a également rencontré une délégation de l'Académie des sciences du Mali, ASM. L'entretien a porté principalement sur les perspectives de collaboration entre les deux structures. Nous sommes rendus compte au sortir de cet entretien qu'il y a d'énormes potentialités et pour nous au niveau de l'Académie des sciences du Mali et pour le Conseil économique et social du Mali pour pouvoir aider au développement à travers une synergie entre nos deux institutions. Satisfaits de leur rencontre, le nouveau bureau de l'ACEP et la délégation de l'ASM ont respectivement accordé leur disponibilité à accompagner le président Yacouba Katile dans la poursuite de ses missions de développement socio-économique du pays. L'Allemagne, à travers le projet d'appui à la stabilisation et à la paix GIZ, remet des véhicules au ministère en charge de la réconciliation et un appui qui vient améliorer les capacités opérationnelles de ce département. Saloum Konaté. Plus de moyens roulants, plus de facilité à jouer le rôle de réconciliateur. C'est dans ce cadre que se situe ces dons de 4 véhicules 4x4 flambant neufs d'une valeur de plus de 86 millions de francs CFA au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Une façon pour la Fédération d'Allemagne, à travers le projet d'appui à la stabilisation et à la paix GIZ, de témoigner son accompagnement à ce département engagé pour la cohésion sociale au Mali. La République fédérale d'Allemagne et le Mali sont des pays amis qui partagent un engagement de longue date en matière de la coopération. Travailler pour la paix, c'est un travail du terrain. Pour cela, les capacités techniques et opérationnelles de votre ministère méritent d'être renforcées pour bien jouer son rôle de coordinateur des initiatives. Ce partenariat exemplaire de la coopération allemande à travers la GIZ est salué par le secrétaire général du ministère. Nous voilà aujourd'hui encore bénéficiaires de 4 véhicules. Ce joyau que nous venons de recevoir, au-delà du renforcement de notre parc auto, sont un apport considérable pour l'atteinte de nos objectifs de réconciliation et de cohésion sociale à travers les missions sur le terrain. Le représentant de l'ambassadeur affirme la disponibilité de l'Allemagne à renforcer les relations multilatérales entre les deux pays et à soutenir le gouvernement du Mali à travers ce département dans ses efforts de stabilisation totale du pays. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 12 août la journée de la jeunesse. L'événement est célébré cette année au Mali autour du thème « La construction du nouveau Mali, rôle et place de la jeunesse dans la refondation de l'État ». Le ministre Moussa Ag Attaher a livré un message dans ce sens au micro de Ibrahim Kaoukonaté. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre demain 12 août 2022 la journée internationale de la jeunesse. La célébration de cette journée au Mali intervient à un moment où le président de la transition, chef de l'État, a décrété un deuil national suite à l'attaque terroriste perpétrée à Tessit le dimanche 7 août 2022. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires
et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse est commémorée à travers le monde. Elle est une occasion pour les jeunes du Mali, d'Afrique et du monde entier de se faire entendre par leur participation pleine et effective dans la mise en œuvre des actions initiées en leur faveur. Cette année 2022, l'objectif de la Journée internationale est de diffuser le message selon lequel des mesures doivent être prises par toutes les générations pour atteindre les objectifs de développement durable ODD et ne laisser personne de côté. Cet objectif cadre parfaitement avec la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui a placé la transition sous les signes de la mobilisation accrue de la jeunesse. Ce faisant, les autorités, à travers plusieurs actions, mobilisent les générations par un soutien et un renforcement mutuel en vue de réaliser la refondation de l'État pour le développement de nos communautés et le plein épanouissement des jeunes. Le département de la jeunesse, en respect de ses missions, poursuivra et de façon irréversible les actions de plein épanouissement des jeunes, et ce, à travers notamment la réforme profonde des textes du Conseil national de la jeunesse du Mali, l'organisation du Forum national de la jeunesse, la tenue des vacances citoyennes, le tournoi sportif pour la paix, le grand trail de la jeunesse, les journées, voire les semaines sportives et citoyennes. À l'occasion de la commémoration de la fête d'indépendance le 22 septembre, nous envisageons de créer un cadre de dialogue direct entre le président de la transition et la jeunesse malienne à travers 500 jeunes venus des régions, des communes, des districts, des fédérations et organisations de jeunesse. Cette journée internationale de la jeunesse est célébrée au moment où la problématique de cette tranche d'âge se pose avec acuité au Mali. Les nouveaux défis, et Malikoura passe par là. Prétexte tout trouvé pour le chroniqueur de Un jour, une formule d'épingler ce jeudi jeunesse et citoyenneté. Sori Ibrahim Keïta. Jeunesse et citoyenneté est nécessaire postulat pour s'entendre sur la problématique. Pour moi, la citoyenneté, c'est l'ensemble des valeurs, des principes, des aptitudes et des comportements qui concourent à faire de notre pays, le Mali, une nation forte, souveraine, aimée et respectée dans le monde. Y aurait-il conflit de générations, de divergences de vues politiques ou réellement plusieurs vérités en fonction de la posture d'observation? Ont-ils le même baromètre d'appréciation? En tout cas, les signes distinctifs, les symboles de l'État, dont la maîtrise et le respect marquent la citoyenneté, restent superbement méconnus de nos concitoyens, surtout de nos jeunes. Vous verrez des jeunes gens de 30, 40 ans qui ne savent même pas chanter le premier couplet seulement de l'hymne national. C'est très grave. À ton appel Mali, tout ton procès lycée, fidèle à ton dessein, nous sommes unis. Plus grave, et c'est là que la divergence crève l'œil. Votre génération, la génération qui vous a précédé, l'argent est devenu le roi, l'argent est devenu le maître. Je vais jusqu'à dire que l'argent est devenu le Dieu. Si tu n'as pas d'argent au Mali, tu n'es rien du tout. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Vous avez bouleversé l'échelle des valeurs. Le premier des chrétiens, avec de l'argent, il a tout. Ce n'est pas ma jeunesse. Ma jeunesse à moi, la jeunesse à laquelle je crois, la jeunesse au service de laquelle je suis aujourd'hui, c'est une jeunesse qui peut nous amener loin. Aujourd'hui, la jeunesse doit être le moteur de la construction citoyenne. Tous ces jeunes-là doivent se retrouver pour pouvoir se donner la main et essayer d'aider notre pays à aller de l'avant et essayer de participer
à la construction citoyenne. Je suis optimiste parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Mali dispose d'une politique nationale de construction citoyenne. Une seule constante, quand c'est sale, il faut laver. L'approche ou le degré diffère peut-être, mais personne de bonne foi ne peut contester que côté jeunesse, ça sent le linge sale. Un mot de politique à présent avec l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, qui enregistre de nouveaux adhérents, cela pour sa vision pour le Mali et pour les autorités de la transition. Les détails avec Abdul Karim Kaba. Ils sont nombreux les membres de l'association des vendeurs de téléphones devant le siège de Malitel à être présents dans la salle de conférence du Carrefour des jeunes de Bamako. Et pour cause, adhérer à l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA. L'AREMA, l'Alliance pour la refondation du Mali, est ouvert à tout le monde, les partis politiques, les associations des jeunes, des femmes, les syndicats. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous venons d'accueillir l'adhésion des vendeurs, des commerçants de Malitelda. Nous avons décidé de soutenir l'AREMA pour une cause très simple. Tout regroupement ou toute association qui soutienne la transition de la République, surtout le pays, l'état dans lequel nous sommes actuellement. Donc il va vraiment de soi que nous soutenons la transition. Cette adhésion de l'association des vendeurs de téléphones cadre parfaitement avec les idéaux et les objectifs de l'AREMA. Pour son président, il est temps de faire front commun pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité, mais aussi soutenir les actions entreprises par les autorités de la transition. La première et principale mission, c'est de rassembler les Maliens autour du cap fixé par un homme, j'ai nommé le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la République. Le prochain défi sera aussi le deuxième défi, l'élection d'un président démocratiquement élu pour notre Mali Koura, qui va mettre en place cette nouvelle constitution pour laquelle nous nous préparons. L'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, et l'association des vendeurs de téléphones devant Malitel vont donc cheminer pour le Mali et pour les Maliens dans l'unique but de faire de ce pays un havre de paix et de développement. Les administrateurs de l'agence de gestion du marché central à poissons affichent un satisfecit général quant à l'exécution du programme semestriel de l'agence. C'est à la faveur de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Les précisions avec Awa Ditma Kamara. Les conditions insalubres, poussière, soleil et refuge pour les mouches. Nous sommes bien au quartier du fleuve de Bamako. Ces vendeuses y sont anarchiquement installées depuis des années. Les vendeuses en sont pourtant conscientes des dangers ici, mais elles avancent tout de même des arguments qui expliquent le choix de ce site. mais degunba de b'an kan parce que an sigilen bɛ parasol de kɔrɔ place t'an bolo an bɛ sigi yɔrɔ min na ka feere kɛ an bɛ débrouiller k'an sigi yan. Des arguments battus en brèche par la directrice de l'agence de gestion du marché central à poissons. L'État a déboursé de gros moyens pour construire cet édifice afin de mieux structurer le secteur. Mais hélas, la structure peine à attirer les vendeurs. C'est pourquoi la question s'invite aux travaux de la 14e session du conseil d'administration de l'agence de gestion des marchés. Le premier défi, c'est le manque de transfert, c'est-à-dire le non-transfert des marailleurs nous impacte jusqu'à présent pour relever certains défis. Deuxième, c'est le coût de l'électricité. Le coût de l'électricité dont l'État avait pris un engagement pour les prendre en charge jusqu'au démarrage effectif. Mais qu'à notre grande surprise, on nous demande, nous, de payer. Et donc, ce n'est pas facile. Il faut forcément l'électricité pour faire marcher les chambres froides, pour faire de la glace. Des difficultés qui ne sont pas de nature à entacher les nombreuses réalisations au niveau de l'agence. En attendant, les responsables de la structure se projettent dans le futur avec de grandes ambitions. Le poisson est un produit périssable. Et donc, il faut une très bonne conservation. Il faut un suivi de la chaîne de froid
pour que les populations puissent avoir du bon poisson de bonne qualité. Et donc, il faut qu'ils viennent sur ce marché où toutes les conditions sont réunies. L'agence de gestion du marché central à poissons a aussi subi les effets néfastes de l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX, initie une étude. Elle porte sur l'impact de l'élaboration de la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif est de faire du continent un seul marché. Le reportage est signé Innaba. Un seul marché sur le continent africain, tel est l'objectif de 54 pays africains dont le Mali. Pour cela, le département de l'industrie a initié une étude sur l'impact et l'élaboration d'une stratégie pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange GLECAF. L'étude touche 43 pays qui ont ratifié les instruments auprès de la Commission de l'Union africaine. Cette étude a bénéficié du soutien financier du PNUD. C'est dans le cadre de la réalisation de ce deuxième produit, visant le développement des PME-PMI et la résilience économique que le PNUD a accompagné en 2021, l'élaboration de la stratégie nationale GLECAF en vue d'aider les acteurs économiques du Mali à tirer le maximum de bénéfices socio-économiques de cette intégration économique continentale. D'un montant prévisionnel de près de 15 millions de dollars américains, soit environ 7 milliards 500 millions de francs CFA, le PAGED vide la réalisation de 3 principaux produits phares, entre autres la poursuite des processus de mise en œuvre et de suivi et évaluation du CRED et des ODD, l'opérationnalisation du partenariat multi-acteurs pour le financement des ODD afin de contribuer au développement des PMI et la résilience économique. Cette rencontre entre dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance économique, à la résilience et au développement durable au Mali. Elle est mise en œuvre par le Mali et le programme des Nations Unies pour le développement et d'autres partenaires. Au demeurant, la libéralisation des échanges commerciaux devrait générer à moyen terme environ 25 milliards de dollars de revenus en Afrique, accélérer la croissance économique et l'industrialisation du continent, résorber partiellement le chômage des jeunes, favoriser l'intégration des femmes d'affaires dans le commerce en Afrique, de façon globale, améliorer les conditions de vie des populations africaines. La finalité recherchée est de créer un marché unique pour les marchandises et les services, faciliter la circulation des personnes pour l'intégration économique du continent africain. À Sikasso, le gouverneur de région remet des insignes et certificats aux chefs de village et de quartier, un acte fortement salué par les acteurs concernés, nous dit Moustapha Doumbia. C'est la remise des insignes et des certificats à 6 chefs de quartier de la ville de Sikasso qui marque le lancement de la remise de distinction aux légitimités traditionnelles de la région de Sikasso. Les chefs de village et de quartier des cercles de Sikasso et Kadjolo bénéficieront dans les tout prochains jours de leurs distinctions qui seront remises par les sous-préfets sous la supervision des préfets. Les autorités nous ont honorés. C'est une fierté pour nous aujourd'hui. Nous les remercions très sincèrement. Nous sommes engagés maintenant, plus que jamais, à accompagner cette transition-là. C'est une distinction accompagnée de charges, parce que vous devez quand même exécuter certaines tâches. C'est-à-dire que l'État attend de vous une réponse pour apaiser le climat social. Donc vous devez être à la hauteur de la médaille. Les chefs de l'exécutif régional ont mis les cadres à profit pour appeler à l'union sacrée pour la construction du Mali croix. Le Mali croix, le Mali de nos cultures, de nos traditions, le Mali de nos rêves, se construit maintenant et tout de suite. Ainsi, j'invite tout le monde à jouer sa partition dans l'émergence de notre cher pays agressé et qui traverse des moments durs de son histoire. C'est le moment de l'union sacrée autour des autorités de la transition pour défendre notre patrie. À la cérémonie de lancement de la remise de distinction aux légitimités traditionnelles de la région de Sikasso, le 4e adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, Adama Ballo, a salué l'initiative de l'État.
Et le point Covid du jour à présent, ce jeudi, les services de santé ont enregistré 2 nouveaux cas positifs sur 908 tests réalisés. L'on note 4 patients guéris et pas de décès à ce jour. 6 patients sont sous traitement. Les autorités appellent toujours au respect strict des mesures de prévention contre le Covid-19. Et c'est l'essentiel de l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur nos antennes tout à l'heure à 23h avec Bemba Sibi. Grand merci à toute l'équipe éditoriale et de réalisation. Très bon moment de télé à notre compagnie. Bonsoir.